Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Cette semaine, je vous parle de l'Asus TUF Gaming A15. Alors pourquoi je vous parle de ce PC portable? Tout simplement, il est sorti il y a moins de 2-3 semaines, donc on le trouvera peut-être pas forcément dans la déclinaison que je vous présente aujourd'hui, mais par contre je vous mettrai comme d'habitude en commentaire le lien de PC donc, qui sont équivalents chez TUF, qui vont coller avec cette configuration. Pourquoi je vous parle de cet ordinateur aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est un PC qui avoisine les 1000 € pour du gaming. Donc un petit peu plus, un petit peu moins suivant les promos, mais en tous les cas c'est un très bon rapport qualité-prix. Et on commence par l'aspect visuel de cet ordinateur. Comme vous pouvez le voir, c'est un PC qui est assez joli. Moi je trouve quand il est ouvert, cet écran avec ce trou au fond, certes c'est un peu mastoc, mais c'est joli, on voit à travers. Ça donne un côté assez sympa à cet ordi. En plus de ça, il est composé de plastique et de métal pour la carcasse de l'ordi. Derrière, ce qui est sympa, c'est qu'il fait que 2,29 kg, donc c'est assez léger pour un PC gaming. Après, on voit bien donc le clavier totalement RGB avec les touches ZQSD qui ressortent, donc qui appuient bien le côté gamer. Donc à mon sens, un look gamer pour cet ordinateur. Pour ça, bien joué, je valide. On continue sur l'aspect visuel, mais plus technique. On va parler un petit peu de l'écran. L'écran 15,6 pouces Full HD, dalle IPS en 144 Hz. Et ça, c'est quand même cool. Capteur de luminosité pour adapter un petit peu la luminosité de l'écran en fonction de l'environnement où vous êtes. Ça, c'est pas mal non plus. Sur cet écran, on retrouve juste au-dessus une caméra, donc 0,9 mégapixels en même pas Full HD, c'est du 720p. Voilà, toujours un peu moyen, mais voilà, ce PC il n'est pas vraiment fait pour ça, il n'est pas vraiment fait pour ça, cette webcam, ça peut dépanner, en l'occurrence sur un visio, etc. Si vous devez faire du télétravail par exemple, ça peut servir. En tous les cas, voilà, cette caméra vous permettra pas forcément de streamer, ça risque de pas être très beau, mais après c'est un choix perso, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Des haut-parleurs en 2 watts en DTS X Ultra, donc ça permet d'avoir une spatialisation qui est assez sympa. Et en plus de ça, si on finit dans le visuel, on revient un peu sur le clavier, un clavier donc RGB avec un pavé numérique, et ça c'est quand même assez intéressant. Et on rentre maintenant dans la configuration interne de l'ordinateur. Alors là-dessus on trouve directement les processeurs nouvelle génération de chez AMD, un Ryzen 5 en 4600H, donc là on est vraiment sur du lourd en 6 cœurs, qui va de 3 GHz jusqu'à un overclocking possible de 4 GHz, donc un rendu pour le processeur qui est quand même très intéressant sur ce PC. Ce processeur il est accompagné d'une carte graphique GTX 1650 Ti en 4 Go. Alors je trouve ça un petit peu léger, 4 Go sur une carte graphique. Niveau jeu vidéo, ça va être assez limité, du 144 Hz on l'aura pas tout le temps. Je trouve ça un peu dommage, pourquoi pas être parti sur une carte graphique un peu plus haute, quitte à monter un peu le prix de cet ordinateur. En tous les cas, je trouve que 4 Go ça va être un peu léger pour jouer à des jeux assez puissants. Niveau RAM, 8 Go en DDR4 en 3000 MHz. Et ça c'est sympa parce que c'est une RAM quand même qui a de la fréquence. Et ça c'est cool. Par contre, 8 Go, certes c'est peu. Par contre, le PC est occupé par une barrette et il y a 2 slots. Donc assez facilement, vous pouvez rajouter une barrette pour monter à 16 Go, voire mettre 2 barrettes de 16 Go pour monter à 32 Go. Et là, ça devient intéressant. Stockage, un SSD M2 NVMe en 512 Go. Alors là, je trouve que c'est trop limité. On est vraiment sur un stockage qui est vraiment limite. Par contre, on est sur de la dernière génération, quelque chose qui tourne très bien. Donc après, à vous de voir, suivant si vous avez la fibre ou pas la fibre à la maison. Ça permet des fois de télécharger un jeu, le supprimer, etc. Par contre, si vous souhaitez télécharger pas mal de jeux, des jeux lourds, etc., vous allez vite vous trouver limité avec ce disque dur. Enfin, même pas disque dur, c'est un SSD, un M2. Ça va être un peu limite, peut-être devoir le changer dans le temps si vous voulez étendre un peu le stockage. Il embarque aussi une batterie de 150 watts, alors 3 cellules. Attention, ce PC est donné pour 9 heures d'autonomie fabricant. Comme d'habitude, les 9 heures d'autonomie fabricant sont des autonomies faites sur de la bureautique avec l'écran au minimum, j'imagine. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de quali. Niveau test de durabilité de la batterie, je trouve que voilà, on grossit toujours les choses. C'est un PC gamer, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie grand maximum sur du PC gaming portable. Pour l'instant, on n'ira pas plus loin. Donc il faut bien s'attendre à avoir une prise à portée pour pouvoir jouer longtemps. Niveau connectique sur cet ordinateur, on a un USB 2.0, 2 USB 3 et un USB-C sur cet ordinateur. Ça, c'est quand même pas mal. Par contre, pas de lecteur de carte SD. Alors voilà, c'est un PC gamer, pas forcément pour les professionnels, on va dire, du montage, de la photo, de la vidéo. Mais c'est à savoir, il n'y a pas de lecteur de carte SD sur ce PC. Un port RJ45 qui va jusqu'à 1 méga. Donc si par exemple vous êtes à la maison, vous pouvez brancher directement à votre box si vous avez la fibre. Là, ça devient très intéressant. Et il y a une prise jack entrée-sortie qui vous permet donc de brancher votre micro-casque dessus. Et ça, c'est quand même sympa. Mais par contre, il n'y aura pas de DisplayPort sur cet ordinateur. L'HDMI suffira, je le pense. Après, voilà, ça va dépendre de ce que vous voulez faire avec. Mais pour moi, c'est un PC qui est axé pour les gamers, certes,
Mais attention, quelques bémols sur cet ordinateur, le stockage est limité, il y a peu de RAM, la carte graphique à 4 Go embarquée, 4 Go ça risque d'être un petit peu light dans le temps, mais j'ai envie de dire, si vous jouez à des jeux qui sont pas très gourmands, ça peut suffire. L'écran 144 Hz, ça c'est vraiment le top sur cet ordinateur. Le Ryzen aussi, effectivement, le Ryzen 5 qui est à l'intérieur est quand même topissime. C'est la nouvelle génération de chez AMD qui promet du lourd, il ne faut pas s'en cacher. Voilà, donc pour moi cet ordinateur, affiché au prix de 1000 €, entre 1000, 1100, on va dire entre 900 et 1200 € grand maximum, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous mets, comme je vous l'ai dit, en commentaire de cette vidéo, donc le lien des PC plus ou moins équivalent parce que j'ai pas trop trouvé celui-ci encore en vente directe, il est assez récent, mais ça va arriver, je mettrai à jour la description assez régulièrement. Voilà, petite présentation assez rapide de cet ordinateur. Quoi dire de plus? Pas grand chose, ça reste un PC donc qui est gaming en dessous de 1000 €. Il a un système de refroidissement qui est pas mal aussi, ça j'ai pas pensé à vous le dire. Apparemment un bon système pour refroidir toute la machine, pourquoi pas, à tester. C'est un PC que j'espère peut-être avoir dans les mains à l'occasion, qui me permettra un petit peu de vous donner mon avis après un test. Mais en tous les cas, ça promet de belles choses, parce qu'on a quand même des grosses choses dedans, la carte graphique est quand même pas mal, le processeur aussi, attention, comme je vous l'ai dit, la carte graphique, la RAM un peu limite. Toutes ces petites choses comme ça, la RAM même de l'ordinateur à étendre plus tard. Donc vous êtes sur un budget de 1000 € à peu près au début. Par contre, si vous voulez faire évoluer un peu cet ordi pour qu'il vaille vraiment le coup, je pense qu'il faudra lâcher entre 3 et à peu près 300 € de plus pour la RAM et au moins le disque dur. En tous les cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'en tourner assez rapidement pour vous sortir un petit peu du contenu sur la chaîne parce que je suis en confinement, mais je suis quand même pas mal occupé à la maison, les enfants, enfin ma fille en l'occurrence, travaille un peu sur la maison, tout ça. Vous, qu'est-ce que vous faites chez vous actuellement pour vous occuper durant ce confinement? Je sais pas si le 11 mai on sera dehors ou pas. En tous les cas, je vous souhaite beaucoup de courage à tous. Comme on le dit et on le dira jamais assez, restez chez vous pour sauver des vies. Merci à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.